Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. On a passé un très bon week-end la semaine passée. Donc c'était le congrès national organisé par la Fédération colombophile française. Donc la remise des prix des différents championnats, vitesse, demi-fond, fond et marathon. Une occasion de pouvoir se réunir entre amis dans la bonne humeur, le respect et l'amitié, ce qui fut le cas, en tout cas pour ma part. J'ai été ravi d'avoir vu pas mal de colombophiles avec qui je parlais uniquement sur Facebook et que j'ai pu rencontrer, en tout cas physiquement parlant. Voilà, et j'ai été pas mal remercié aussi par rapport aux vidéos que je fais. Donc à mon tour aussi de remercier ces gens-là, ils le savent bien dans tous les cas. Mille merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et qui soutiennent ces vidéos. J'ai eu de très bons échos des vidéos. Voilà, à l'avenir, c'est ce que je disais à un amateur colombophile, je vais beaucoup plus me concentrer sur des conseils colombophiles et éviter de parler de problématiques de groupement parce que ça sert à rien et puis ça regarde personne, mais plus rester sur une dynamique de conseils colombophiles parce que c'est ce que les amateurs colombophiles recherchent. Ils recherchent pas, on en a rien à foutre des conflits qu'il y a, tout le monde le sait, hein, que dans toutes les régions de France de toute façon il y a des conflits partout. Tout le monde sait qu'il y a de la jalousie. Tout le monde sait que voilà, dès qu'on commence à gagner, il y a des gens qui cherchent à te salir et puis qui racontent des conneries. Malheureusement, ça fait partie du sport colombophile et on doit faire avec. Voilà, mais j'ai un groupe, entre parenthèses, ça vole depuis 2 heures. Pour information, le groupe là, ça fait 2 heures qu'ils volent. Ça fait 2 heures qu'ils volent les femelles. Et là, elles viennent de se poser. Il y a peut-être 10 minutes, à peu près 10 minutes qu'elles viennent de se poser. Donc là, je leur ai mis le bain. Il y en a certaines qui se sont baignées. Les reproducteurs là-bas, ils se baignent aussi. Voilà, donc toutes les nouvelles volières sont d'une efficacité importante, en tout cas pour moi. Donc ils peuvent aller de cette volière là au colombier central, derrière aussi il y a une volière, plus la première volière et ici. Donc ils ont vraiment beaucoup d'espace. Et ça c'est l'objectif, en tout cas c'était l'objectif. Ramener, donner beaucoup plus d'espace à mes reproducteurs. Plus ils ont d'espace, plus on a un plumage de qualité, mieux ils vont être en santé. Donc ça c'est hyper important, donner beaucoup d'espace aux pigeons, surtout quand on a beaucoup de pigeons. Ils doivent respirer, c'est important ça. Donc voilà, week-end passé, donc vraiment une belle organisation de la Fédération colombophile française, hein. Après c'est vrai que je m'attendais à un peu plus d'applaudissements, je m'attendais un peu plus que, je pensais que les colombophiles allaient être beaucoup plus sur la scène, mais la remise des prix, elle n'est pas faite comme ça. Il y a plein de stands, il y a des gens qui sont au café, il y a des gens qui sont au niveau des stands. Je pense que il n'y a pas cette dynamique-là. Les gens, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là, en tout cas, pour applaudir ou pour voir qui a gagné quoi. Voilà. Ça m'a paru un petit peu particulier, mais bon, apparemment, c'est comme ça. Donc, voilà quoi. Donc, c'est comme ça. Ça fait partie de l'organisation. Pourquoi pas. Et après, ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de stands. Très sincèrement, il y avait des stands de marque, il y avait Giraldi, donc qui fait les volières, les remorques en tout cas pour le transport de pigeons voyageurs. Ça sera aussi un prochain achat. Là on a
le système Hermès qui arrive, le Skydancer. Il y aura toujours un petit peu quelques améliorations, en tout cas au niveau des colombiers. Et le prochain achat, c'est ce qu'on s'est dit avec Benoît, ça sera la remorque. Vraiment pour passer à un niveau professionnel et donner vraiment tout ce qu'il y a de mieux à nos pigeons. Voilà, donc Giraldi, il y avait Benzing, il y avait Verzellaga, il y avait un petit stand de Verzellaga, il y avait Natural qui vendait des pigeons. Il y avait Byers, bien évidemment. Voilà, il y avait quelques petits stands, mais c'est pas au niveau de Houghton ou Fougas. Voilà, ça reste assez light. Après, concernant la soirée, nous on a fait la soirée de gala, franchement très sympathique, bon enfant. C'est pas spécialement le style de musique que j'aime, hein. C'est très vieux jeu. Enfin, c'est pas de ma génération, on va dire. Voilà, l'accordéon, mais bon, pourquoi pas. C'était mignon, c'était sympa à entendre. Voilà. Donc, puis après, les chanteurs, il y avait 2 chanteurs, il y avait quelques danseuses, tout ça, avec des costumes assez sympathiques. Elles étaient proches, en tout cas, des colombophiles. Il y avait une bonne animation à ce niveau-là. Donc, franchement, pour ma part, non, j'ai trouvé que c'était bien. C'était surtout aussi se retrouver entre colombophiles, pouvoir discuter, échanger avec des colombophiles de toute la France. Voilà, franchement, c'est ce qui m'a le plus plu et je reviendrai en tout cas, dans ce type de manifestation. Juste même si je suis pas primé, hein, donc j'ai été primé 3e champion national de demi-fond 300 à 500, mais même si je suis pas primé, l'année prochaine c'est à Saint-Lô pour information, donc à Saint-Lô en Normandie, donc ce qui nous rapproche, en tout cas personnellement nous, ce sera 2h30 de route de chez nous. Donc l'année prochaine, l'année prochaine, cette année, donc à la fin de l'année prochaine, pardon, parce que c'est organisé en janvier, on sera aussi à Saint-Lô. Voilà, donc next stop, comme on dit, prochaine étape, ça sera Fougas, là, début février. J'espère voir pas mal de colombophiles. On a un petit programme avec un ami colombophile du Nord. Donc voilà, Fougas, le marché de Lires, éventuellement la visite de la station d'élevage natural, ce qui est bien aussi à faire. Et puis surtout profiter, voilà, c'est bouger, aller voir les copains colombophiles, discuter, puis ça fait une sortie, quoi. Ça fait une sortie. Faut pas hésiter à faire des kilomètres, hein. Moi, je dois bouger. Enfin, je dois faire au moins 3-4 allers-retours dans le nord, enfin nord Belgique, surtout Belgique, Pays-Bas par an. Donc, faut vraiment pas hésiter à bouger, tout ça. Des voyages, ça se prévoit. C'est comme tout. Il faut pas hésiter, les gars. Voilà, c'est une richesse en tout cas pour quiconque. Donc voilà, il faut prévoir tout ça. À part ça, tout va bien dans l'ensemble. Les reproducteurs, ils ont été accouplés. J'ai pas spécialement fait une préparation à la tranquillou. Je les avais pas mis au régime avant, donc il tarde à pondre. Donc, j'avais fait. J'ai pas préparé comme il aurait fallu que je prépare à fond, par manque de temps. Vraiment par manque de temps. Et donc du coup, ça chasse au nid. Voilà, ici dans les clapiers à lapins, ils ont pratiquement, il n'y a que 2 couples qui n'ont pas pondu sur 12, et sinon tous les autres ont pondu, et là-bas ça commence à pondre en bas, donc ça va le faire. C'est surtout par rapport aux copains qui ont réservé des jeunes, donc c'est surtout pour ça, parce que moi sinon, si c'était que moi, j'aurais jamais accouplé à cette période là. Ça, pour moi, c'est contre nature. C'est pas la période, c'est pas la saison des amours, hein. C'est contre nature. Il faut mettre de la lumière le soir jusqu'à 22h. Il faut, oh là là, faut chauffer les pigeons avec de l'huile de germe de blé. Il faut les mettre au régime. Ça reste, il y a quand même une préparation. Il y en a certains qui apparemment, ils font 0 préparation et puis ça marche du tonnerre. Directement, ils accouplent. Ils ont des œufs et tout ça. Bravo à eux, hein. Chapeau, mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et ces gens-là, quand tu les entends parler, je sais pas, tu les vois pas spécialement dans les résultats, c'est pas forcément. Enfin, bref. Ce n'est que mon avis personnel. C'est des grandes stars de la colombophilie, ils se reconnaîtront.
Il y en a un surtout qui se reconnaîtra là. Il est du Nord. Noël, tu sais de qui je parle. Lui avec ses grands discours sur son blog là. On a l'impression que c'est AR Camp ou Jan Oymans. Il a 50 ans d'expérience dans la colombophilie. Il te sort des trucs. Enfin bref. Donc là c'est les femelles. Les femelles elles ont volé au Skydancer. Hein. Le Skydancer là ça y est, j'ai commencé à le mettre en place. 20-25 minutes. Je le retire et puis ça continue à voler. Je commence à stimuler. J'ai fait le premier entraînement aussi donc de tous les tardifs là, tous ceux qui sont nés en juin, juillet, août, septembre et puis tous les hâtifs, enfin les hâtifs fin février, mars. J'avais commencé surtout à élever en fin février, mars moi pour mon usage personnel. Et ben ça a été un petit peu une catastrophe le premier entraînement. Catastrophe pourquoi? Dans le sens où j'ai lâché à 16h30. Le coucher de soleil, la nuit elle tombe vers 17h30. Il commence déjà vraiment ça y est, c'est à faire nuit. Donc premier entraînement, ils ont pas mal tourné, donc ce qui fait qu'il y en a que 21 qui sont rentrés sur 92. Et après le lendemain j'ai récupéré combien de pigeons, je sais plus combien. Ça s'est étalé, ouais, 21 le premier jour, le lendemain pratiquement tout. Enfin je dis catastrophique, pas si catastrophique que ça, sauf que il y a quand même 14 pigeons sur 92 qui sont pas rentrés. Ça fait beaucoup, et en vérifiant, c'est vraiment tous les pigeons qui sont nés en juillet, août, septembre. Alors très sincèrement, bon, il y a eu l'erreur de ma part d'avoir lâché. L'erreur de ma part. Est-ce que je peux appeler ça une erreur? C'est pas spécialement une erreur. C'est vrai qu'il faut lâcher plus tôt, surtout à cette période de l'année. Il faut éviter de lâcher à 15h30. C'était 15h30, pardon, l'horaire. 15h30. Parce que voilà, les pigeons ils peuvent tourner. Et puis, par contre, avant ça, j'avais habitué les pigeons au panier une journée. Juste une journée avec un lâcher ici dans le jardin, comme je vous ai expliqué. Ils sont sortis direct des paniers, il n'y a pas eu de stress et tout ça, donc ça c'était assez cool. Mais je pense que si j'avais... et j'ai été aussi à 25 km directement. Donc j'ai même pas fait 5 km, j'ai pas fait 10 km, j'ai fait 25 direct. Donc je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle l'heure à laquelle j'ai lâché, le kilométrage, j'ai été direct à 25. Et voilà, donc ça a été les causes. Et le fait que ça soit aussi des tardifs, quoi. Juillet, août, donc c'est terminé. C'était à chaque fois, tous les ans, je le dis, hein, j'élèverai plus jamais de tardifs de juillet, août. Je vais faire un tour, même si j'en ai que 30 ou 40. J'irai même 50. Mais il faut que ça soit des pigeons qui soient nés en avril-mai. C'est une perte de temps, non. Les tardifs, donc surtout faire très attention. Il faut commencer à les entraîner dès maintenant, l'hiver à mi-colombophile. Et il ne faut pas être pressé à vouloir les jouer au mois d'avril. Ça, je parle des tardifs. Pas être pressé à vouloir les jouer au mois d'avril comme des pigeons normaux. Il faut les jouer avec le programme des pigeonneaux. Il faut les jouer avec les pigeonneaux. Donc, commencez à les entraîner dès maintenant sur des courtes distances. 5 km, pas faire 25 km direct. 5 km, 10 km, 15 km. Il faut y aller progressivement. S'ils ne rentrent pas avant vous, vous n'allez pas plus loin. Il faut leur donner un maximum d'expérience. Là, c'est aussi une journée à entraîner. Donc, il ne faut pas hésiter. 5 bornes, 10 bornes, 15 bornes. Ils ne rentrent pas avant vous, vous continuez. Que sur des courtes distances. Et commencez maintenant, il ne faut pas attendre le mois de mars. Faut pas attendre le mois de mars. Quand il y a des belles journées comme ça, 5 km, 10 km, c'est bon. C'est marche ou crève. S'ils ne rentrent pas, il vaut mieux les perdre maintenant que de perdre du temps avec eux. Les tardifs, il faut les entraîner l'hiver. Et puis surtout, après, continuer à les entraîner. Donc en février, en mars, en avril, en mai, pour fin mai, début juin, quand il y a les concours des pigeonneaux qui commencent, il y a toujours des concours de vieux en même temps, de vitesse. Vous commencez à les jouer à partir de là.
Ils n'ont pas mué et tout. Et c'est le fait justement qu'ils n'aient pas joué en jeune. C'est à vous de leur donner un maximum d'expérience. Il ne faut pas être pressé. Il y a des gars à qui j'ai vendu des tardifs de juin, juillet ou août. Faites attention. Il y en a qui voilà, ils sont pressés. Vous allez être pressé, dire c'est les pigeons qui viennent de chez Joe et tout ça. Il achète beaucoup de pigeons. On a confiance en Joe et tout ça. Ça c'est sûr. Vous pouvez avoir 100 millions de fois confiance en moi. On va les jouer parce qu'on veut gagner direct. C'est pas comme ça que ça marche. Le système, je viens de vous le donner. Vous commencez les entraînements dès maintenant. Surtout bien les traiter, faire les traitements généraux. On lâche pas des pigeons s'ils sont pas traités contre les différentes maladies, coccidiose, voies respiratoires et tricot. On va pas entraîner, voilà, on fait une vérification de fiente et tout ça. Et il faut qu'un minimum, voilà, les pigeons volent à la maison. Si les pigeons, ils volent 5 minutes et qu'ils se posent sur le toit, il y a un problème. Soit ils sont trop gras, soit ils ont un problème de voie respiratoire ou de tricot. Ça, c'est sûr et certain. Un pigeon, il doit... Moi, là, je vous dis, ça fait 2 heures et quelques. C'est même trop. Ils ne doivent pas voler autant à cette période-là. Parce que après, tu as beaucoup de colombophiles, tu vois, qui sont toujours en flip, qui se disent les pigeons volent beaucoup, par exemple au mois de janvier, au mois de février, puis après, il peut y avoir une chute de forme et puis rien faire. Non. Moi, tous les ans, même au mois de novembre, décembre, janvier, j'ai des pigeons. Les pigeons, ils volent 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est pas pour ça que je fais pas une bonne saison. Voilà. C'est le management. Le management, c'est la façon, c'est l'art de nourrir. L'art de nourrir. Il faut savoir nourrir, il faut savoir donner les médicaments en temps et en heure. Il faut savoir entraîner. C'est des sportifs de haut niveau, il ne faut pas l'oublier. C'est pas des pigeons d'ornement, c'est pas des pigeons de beauté, c'est pas des capucins, c'est pas des mondains, c'est pas des texans, c'est pas des c'est pas des culbutants. Le voyageur, le pigeon voyageur, c'est un pigeon qui a besoin d'entraînement. Il a besoin d'entraînement régulier en masse, beaucoup d'entraînement pour augmenter la condition, pour fortifier la musculature. Quand des fois je lis des reportages sur Pigeon Rite, l'ancien magazine vert qui est devenu blanc, ou que je discute avec des colombophiles et qui me disent moi j'entraîne que 2-3 fois mes pigeons et je les mets directement à 100 km, je crois pas à ça moi. Après, effectivement, dans le nord, quand il y a une grosse masse de pigeons, même au Maroc, il y a des grosses masses de pigeons. Les gars, ils entraînent que 4-5 fois. Ils font 10 km, 20 km, 30, 40 et 50 et ils les balancent directement à 120 km. Ça, je peux croire. Pourquoi? Parce que chaque association va en loger. Au Maroc, par exemple, chaque association va en loger au minimum 2000, 3000, 4000 pigeons. Je vois, il y a 19 associations à Casablanca. Ils sont capables d'en loger 30 à 40 000 pigeons sur un concours à 200 km. Donc effectivement, la masse, les pigeons dans une zone, ils se suivent tous. Alors, après, ce que je reproche à ça, c'est le côté instinct moutonnier que je déteste. Ça veut dire que les pigeons, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et que c'est des suiveurs. Donc, avoir des suiveurs dans son équipe, je ne suis pas partisan de ça. Nous, dans nos régions reculées, par exemple en 11e région, là où je suis, du côté de Nantes, si tu n'entraînes pas tes pigeons dans les 4 points cardinaux 40 fois, moi c'est pas 10 fois, c'est minimum, allez, je ne vais pas mentir, c'est entre 30 et 40. Si j'entraîne pas mes pigeons une trentaine de fois, ben c'est... Non. Enfin, après, c'est en fonction de la météo. Il peut y avoir, effectivement, comment dire, un moment où malheureusement la météo va être pourrie pendant un bon moment et il y a moins d'entraînement, mais au minimum il faut calculer à peu près 3 entraînements par semaine, au minimum 3 entraînements par semaine. Et plus tu vas entraîner tes pigeons, plus tes pigeons ils vont être dans un rythme qui va faire que ces pigeons là ils vont se muscler parce qu'ils s'entraînent. C'est comme un humain qui fait de la musculation, qui fait de la natation, qui fait de la course. Il y a des sportifs qui regardent aussi mes vidéos. Je pense à Laurent Duda. Il se reconnaîtra. Je te salue mon ami Laurent Duda. Lui, il est coureur. Il sait de quoi je parle. Il court, il fait de l'athlétisme. Donc il sait très bien. Si tu veux gagner en condition, il faut que tu t'entraînes. S'il n'y a pas d'entraînement, c'est mort. Faut pas chercher midi à 14h. Et l'exemple aussi que j'avais déjà donné une fois, c'est si tu manges des burgers, des kebabs, de la choucroute, des plats en sauce et que du fromage et tu picoles de l'alcool tous les jours,
bah, au bout d'un moment, voilà, ta condition, elle va prendre un coup. Je vais te demander, allez, je te demande de courir 1 heure. Je sais même pas si tu vas tenir 10 minutes, un quart d'heure déjà. Imagine, un jour il y a un colombophile, il était gros, j'ai rien contre les gros, hein. Parce que même moi j'ai pris du poids, je suis fort, j'ai rien contre les gros. Gros comme Carlos, le feu Carlos, le paix en son âme, Carlos. Vous voyez, Carlos, c'est pas Hulk, hein, Carlos. Il m'a dit, moi je nourris mes pigeons comme moi je mange. Oh! Je nourris mes pigeons comme moi je mange. Vous auriez vu, s'il te plaît, les assiettes qui se mettaient? Alors, mon pote, t'es hors sujet. Tu le cherches dans les résultats, tu le vois pas, le gars. C'est normal, il nourrit ses pigeons comme il se nourrit lui. C'est pas, il y a un moment, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Moi, dans mon système d'alimentation, je mets le bac plein. D'accord? Les pigeons, ils prennent ce qu'ils veulent. Pendant 1 heure, ils ont le droit de prendre ce qu'ils veulent. Et il en reste, hein, en général. Hein. D'accord? Il reste de la nourriture. Ils ont bu, je retire tout le surplus, tout ce qui n'a pas été mangé, je l'enlève. Ça y est, c'est qu'ils ont mangé. Et les femelles ou les mâles, ils se sont posés dans leur case ou dans leur perchoir. Tout ce qui est resté, je le retire. Ils l'ont eu pendant 1 heure, le bac plein, ils ont mangé en suffisance. Voilà. Moi, c'est ça mon système. Il n'y a pas de 2 cuillères à soupe par pigeon. J'ai arrêté de faire ça. J'aime bien avoir des pigeons ronds en main. Voilà ce que j'aime. Avoir des pigeons qui sont, quand tu les donnes à un amateur en main, il dit waouh, ça c'est un beau pigeon en main. Je veux pas de pigeons avec le bréchet complètement profond. Vous voyez, des fois, il y a des pigeons physiquement parlant, ils ont le bréchet profond. Et surtout les pigeons des fois qui sont maigres, ils ont une physionomie maigre, j'ai horreur de ça. Donc déjà je fais en sorte moi dans ma colonie de ne pas avoir ce type de pigeons là. Les pigeons qui sont trop longs, j'aime bien les pigeons moyens en forme de poire avec un beau quadrilatère de l'aile, un léger décalage au niveau de l'arrière-aile et de l'avant de l'aile. Et puis il faut qu'il y ait une belle aération au niveau du plumage. Donc au niveau des 5 dernières remiges, j'aime pas les remiges épaisses, donc il faut qu'elles soient le plus fines possible et après qu'elles soient arrondues ou pointues, je m'en fous. Et au niveau de l'œil, j'aime bien un œil expressif. Il faut que l'œil il me parle en fait. J'aime bien les yeux très expressifs avec beaucoup de pigmentation à l'intérieur des yeux. Je veux pas, il y a des regards, voilà, c'est comme quand tu regardes une personne. Et ben c'est ça qui me plaît en fait. Voilà, une expression en fait dans le regard. Après la couleur blanc, orange, jaune, je m'en fous complètement de ça. Mais surtout pas de pigeons longs, surtout pas de bréchets profonds et des fourches ouvertes. Pareil, j'aime pas ça. Et il faut que le pigeon il ait du rein avec un dos assez dur. Pardon, ça c'est mes critères à moi en tout cas physiques. Voilà, en bref, amis colombophiles. C'était une petite vidéo, donc là je vois 23 minutes. Je vais laisser mes femelles se baigner, surtout être vigilant parce que j'ai eu aussi une attaque de rapace depuis 2015. J'en avais eu une seule. J'ai eu la deuxième attaque de rapace, c'était la semaine passée. Un tardif qui était revenu justement de l'entraînement, bah, il s'est fait prendre par le rapace. Malheureusement j'étais au boulot et bah on a vu les impacts de plumes. Donc il a été tapé par là et puis il a essayé de se débattre, mais le rapace l'a mangé plutôt vers la planche d'atterrissage. Donc on voit directement que c'est un rapace. Et puis il lui a tout mangé, hein. Toute la viande du bréchet a été mangée par ce fumier de rapace. Et le lendemain, le pire c'est que le lendemain il est revenu. Il était sur la volière des reproducteurs. Et Benoît l'a pris en photo et pendant une semaine j'ai pas lâché les pigeons parce que tous ceux qui étaient rentrés là de l'entraînement ils avaient pris cher, ils ont quand même pris cher. Donc ils ont eu à manger correctement, ils ont eu des électrolytes, ils ont eu des probiotiques pour restaurer la flore intestinale pour que les fientes soient compactes. Et je les ai remis en état et aujourd'hui impeccable. Hier les mâles ont volé et aujourd'hui les femelles ont volé. Mais sinon ils ont eu toute la semaine dernière
L'entraînement c'était le dimanche, après tac le lundi il y a eu des retours, le mardi des retours, toute la semaine ils n'ont pas volé, puis le week-end on a enchaîné sur le congrès national et le lundi donc bah là, voilà, hier les mâles ont volé, les femelles aujourd'hui. En gros c'est ça. Et là cette semaine, s'il fait cette météo là, je vais pareil entraîner 2 fois au même endroit. Voilà, donc j'ai fait 25 km, je vais aller au même endroit 2 fois, quitte à peut-être faire 10 km et 20 km en tout cas pour le deuxième entraînement de cette semaine. Je vais vérifier la météo, je ne vais pas vérifier et les lâcher en tout cas plus tôt. Voilà ami colombophile, ça c'est les news. Et puis il y aura du nouveau. Dès que j'irai en tout cas chez des colombophiles, je ferai des reportages automatiquement, je leur demanderai pour un petit peu enrichir mon canal YouTube. On fera des reportages aussi à Fougar. On fera des reportages aussi à Houten si on y va. Il y aura la saison colombophile aussi qui va arriver, donc pareil, pas mal de vidéos qui seront mises en ligne. Voilà, donc restez connectés, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Joe.